Alors, ce que je voudrais dans ma vie, euh, c'est plus d'éclaircissement, trouver ma place. En fait, j'ai vécu pas mal de déboires, de difficultés avec ma grande famille, avec mon mari qui a des problèmes de santé, qui est en dépression, qui voilà, qui ça monte, ça descend, ses angoisses. Bon, bref, donc ça m'impacte beaucoup. Mhm, Et, mhm, euh, mhm. et moi, en fait, là-dedans, maintenant que les enfants sont beaucoup plus grands, euh, voilà, Hmm. Ouais, je laisse dis voilà. pleurer. Il y a une émotion, laisse pleurer. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de pleurer et de vivre les émotions, la tristesse. Je libère dans l'amour. Voilà. Je libère mon amour. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Hmm. En fait, je suis triste de ma situation et je me sens démunie, impuissante. Hein. T'es d'accord? Alors, je suis triste. Hmm. J'ai tellement été triste, peut-être que là, j'ai plus du tout envie d'être triste. J'ai plutôt envie d'être joyeuse et de m'ouvrir à la vie et d'avoir à nouveau des projets pour moi. Oui, oui, mais est-ce que avant le Ouais. futur, Avant, est-ce que je peux ah, reconnaître que il ouais. y a une tristesse et une impuissance et que c'est ça qui me rend triste et même un peu qui déprime légèrement. Mais et c'est important de commencer par la première marche, l'étape un, de reconnaître je, cela. Tu vois? je reconnais. Voilà, c'est important pour que tu puisses pleurer et vivre l'émotion pour ensuite aller sur le podium de la marche 2. Tu comprends? C'est technique, en fait. C'est pas pour le plaisir d'être triste ou non, non, c'est purement technique en fait. Moi, je suis un ingénieur informatique. Je ne te parle que de technique en fait. Hein. Tu vois, j'ai pas de dogme ou de religion. On s'en fout complètement de tout ça. C'est techniquement, je dois prendre connaissance de ma réalité émotionnelle. Il y a la réalité du corps, il y a la réalité du cœur, il y a la réalité intellectuelle, mentale, et il y a la réalité émotionnelle. Tu vois ou pas? Tout à fait, mais j'étais tellement dans l'émotion ces dernières années que je crois que j'ai mis vraiment Mhm. un beau rideau, un beau couvercle Mhm. là-dessus Alors pour attends, il y a plus un ressentir. mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui m'empêchent de vivre mes émotions et qui en ont marre des émotions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, il y a donc c'est pour tout le groupe. Je vais canaliser. Il y a juste à écouter. Donc j'avais besoin de comprendre comment ça marche la vie humaine. Euh, Déjà, c'est pas je qui vis ma vie du point de vue de l'absolu. C'est la vie qui se vit à travers tous ces corps humains. D'accord? Ouais. Et l'être humain prend tout personnellement. Mais en fait, la vie, elle s'en fout complètement que tu prennes personnellement ou pas tout ce qui t'arrive. Hein. Et la vie a besoin d'évoluer. Comment la vie évolue à travers nous? Grâce aux émotions, notamment grâce à l'amour. Donc j'ai besoin, en tant que cellule de la vie, d'accord, indépendamment du je, du moi ou de l'ego et tout ça, j'ai besoin d'être la vie. J'ai besoin de laisser la vie être et vivre à travers moi. Même si ça fait pleurer, même si c'est triste, même si c'est horrible, même si ça fait mal, blablabla. Bla bla. Ouais. L'identité relative, le je, le moi, l'ego, doit absolument s'abandonner au niveau du dessus, qui s'appelle la vie. Hein. Il ne s'agit pas de croire en un dieu ou en quoi que ce soit. Moi, je vous parle de la vie, de l'amour et de la conscience, okay, et de l'univers. Et une fois que j'ai compris ça en tant qu'identité relative, hein, ça va aller beaucoup mieux. Là, je sens il y a un truc qui freine, tu vois, qui résiste euh, à la tristesse de Quand la situation, tu vois. oui, ben, je le constate, oui. Mm. Mais comme j'ai envie de m'en sortir, alors je me dis que voilà, j'ai assez été triste, j'étais assez abattue, donc en fait, pour ne plus être dans cet état d'abattement et de morfondre, vraiment. Alors, oui, attends, pardon.
Euh, ce que je ressens, Isabelle, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout de la tristesse et de l'abattement. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore la joie. Oula, ça pleure, tu vois. J'ai pas été jusqu'au bout. J'ai envie de fuir la tristesse, mais c'est pas ce que veut la vie. Ça, c'est l'identité relative avec ses programmes. Ce que je te dis, c'est qu'une fois que tu auras vécu pleinement ce que t'as pas envie de vivre, ce que les programmes ne veulent pas que tu vives, la tristesse et comment dire, une forme de déprime, une forme de transformation. Tu es en train de t'éveiller, Isabelle, ça s'appelle comme ça. Tu vois? Tu es en train de t'éveiller par la dissolution de l'identité, par la tristesse et le désespoir. Bon, par tout ça. Mais tant que j'ai pas vécu pleinement ça, il n'y a pas la dissolution de la personne et des programmes. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas la vie qui te montre que de toute façon, c'est la vie qui gagne. Et du coup, l'identité ne veut pas s'abandonner. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. C'est important que la conscience que tu es comprenne tout ça. Moi, je dis ça pour que plus vite tu ailles dans la joie. Toi, tu as l'impression que plus je résiste à la tristesse et au désespoir, et plus je vais aller dans la joie, c'est exactement le contraire. C'est si je lâche totalement, je m'abandonne, je disparais carrément, je meurs, voilà, je disparais, je meurs en tant qu'ego, en tant que personne, en tant qu'identité, autre chose arrivera après, t'inquiète. Et là, je vais pouvoir rapidement, quand je serai au fond du fond du fond, autre chose apparaîtra. Tu vois? D'accord. Alors peut-être qu'il faut, je sais pas moi, créer un environnement qui te permette de vivre ça, je sais pas. Être soutenu, si c'est sûr que c'est toi qui soutiens toute la famille, je comprends que ça soit compliqué. Mais trouver justement, grâce aux méditations, au yoga, à l'éveil, à l'amour en toi, c'est ça la spiritualité finalement. Trouver cette force d'amour en toi pour tout accueillir. Voilà, ça pleure, voilà. Tu sens? Oui, oui. Ouh là là, voilà, laisse pleurer. Une respiration. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Moi, je vais encore parler de ma pratique d'abandon, qui est gratuite, qui est sur la chaîne du mardi au samedi. C'est pas pour vous la vendre, elle est gratuite. C'est une pratique où je m'abandonne, où je disparais, où je réalise ma véritable nature. Voilà. Où je me déprogramme. C'est ça que je vous recommande. Si vous voulez pas le faire avec moi, faites-le avec quelqu'un d'autre. À la limite, je m'en fiche, mais faites-le. Tu vois? Trouver des pratiques de déprogrammation, d'abandon, de déconditionnement, parce que les programmes ne vont pas partir tout seuls. Ça, c'est garanti. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez? Ouais. Ouais. Les résistances, les programmes, ce qui vous empêche d'être, ce qui vous retient, ce qui vous enferme en fait, c'est là. J'ai peur de mourir dans le désespoir et la tristesse. C'est un peu ça là chez toi. J'ai peur de pas être capable. J'ai peur de perdre le contrôle en fait. Tu vois. J'ai peur de. C'est difficile. Je dis pas que c'est facile, Isabelle. Mais je montre la voie, voilà, pour que tu y ailles le plus vite possible et que tu te libères. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pas. Qu'est-ce que tu dis? Pardon. Je dis, je veux aller sur ce chemin, je veux me libérer, me déprogrammer. Mais oui, il y a cette intention de. Est-ce que c'est parfaitement compris ce que je t'ai transmis là? Oui, j'ai bien compris. Est-ce que ça te semble logique ou est-ce qu'il y a des problèmes de doute qui te disent n'importe quoi ou est-ce que c'est évident? Non, il faut juste trouver tous ces programmes, quoi. Ouais, faut les trouver. Là, le programme principal, c'est celui qui t'empêche de vivre la tristesse. Tu vois, il n'est pas très compliqué à voir. Ouais. J'ai la croyance que c'est trop fort pour moi, que ça va me détruire. Tu vois? Eh ben, c'est pas vrai. Rien ne peut te détruire, Isabelle, parce que tu n'es pas Isabelle. Ressens dans le cœur, il y a un truc qui rit. Voilà. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, parce que je te dis, vis ta tristesse, vis le désespoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à ce que croient les programmes, tu ne disparaîtras pas. Par contre, les programmes disparaîtront, eux.
Ah, Oula, ça pleure. ça, C'est pour ça que je vous dis ça, que je me permets de vous dire ça, c'est parce que je suis un expert dans le domaine. Et puis je travaille sur des milliers de clients, et puis avec toute mon expérience, vous verrez, vous arriverez aux mêmes conclusions que moi si vous passez par mon chemin. Ça, c'est sûr. Voilà. Et d'autres vous diront certainement des choses similaires à ce que je vous dis, de toute façon. Tu vois? Mhm. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, je me sens plutôt bien. Oui, il y a une joie. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui t'a déjà dit ça ou pas? Ben là, je travaille un peu aussi sur la déprogrammation, sur mes croyances, sur mes peurs. Mhm. Petit bout de temps là que. Super. Et là, c'était la croyance que je peux pas vivre la tristesse. La croyance que ça va me tuer, que je vais disparaître, que je vais mourir. C'est l'ego, les programmes qui vont mourir, pas ce que tu es. Je dis pas que c'est facile à vivre, hein. Je dis pas que c'est confortable. Je dis c'est le chemin. Voilà, ça pleure. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas une réponse que j'ai envie d'entendre, hein. Je conçois que j'essaie de vous vendre un truc qui est très difficile à vendre, hein. Ça, je comprends bien que c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé, en fait. Parce que ils ont dû considérer, dans le niveau du dessus, que j'étais un bon vendeur. Alors, vendre un truc comme ça, c'est waouh. Ouais. Ils ont envoyé un expert. Alors, par contre, je peux peut-être essayer d'expliquer pourquoi, quand même, pour essayer que ton système, il dit, mais pourquoi je devrais vivre la tristesse infinie, le désespoir, pourquoi? Alors, bah, c'est vrai, c'est après tout, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas faire l'impasse? Et puis repartir dans la joie tout de suite, hein? Pourquoi? Bah parce que je trouve que j'ai déjà assez bien galéré là-dedans et que j'ai assez souffert. Tu vois. Et tu me dis que j'ai pas encore assez souffert, donc. Non, j'ai pas dit que t'as pas assez souffert. J'ai dit que toute la tristesse n'a pas été vécue. Totalement. C'est un peu différent. Oui. Toi, t'as associé la tristesse avec la souffrance. Bon, mais en vérité, c'est vrai que c'est une souffrance psychologique, hein, c'est vrai. Mais c'est une souffrance psychologique qui dissout les programmes, qui dissout le je, l'ego et le moi. Ça, c'est l'avantage, c'est le côté positif du truc. Tu vois. Ah, mais et puis, l'autre avantage, c'est que ça va pas durer très longtemps non plus. Vous avez l'impression que ça va durer des mois ou des années, mais pas du tout. Ça va durer quelques heures. C'est pas. Si je m'abandonne totalement là à la tristesse machin, en une journée, c'est fini ton truc. Sinon, tu vas mettre des années à. Alors, je vais répondre à la question ou des mois. Pourquoi c'est important? Alors, ce que je reçois, c'est que, et c'est pas que pour, c'est comment ton prénom, Stéphanie? Isabelle. Isabelle, pardon. Je reste désolé. C'est pas que pour Isabelle, c'est pour tout le monde de toute façon. C'est que ce qui doit être vécu doit être vécu. Ah, c'est mystérieux comme citation, ça. Ça vient de Ramana Maharshi qui disait ce qui doit arriver arrive et ce qui ne peut pas arriver n'arrivera pas. C'est la vision de l'absolu. C'est Ramana Maharshi en Inde, Arunachala. Bon. Un peu comme karmique. Comme quoi? Comme le karma. Ah. On n'y échappe pas. C'est un autre sujet. En fait, alors, je vais quand même expliquer pourquoi, parce qu'il y en a qui demandent mais pourquoi je devrais vivre des trucs comme ça. Déjà, le point numéro 1, vous n'y êtes pour rien et ce n'est pas personnel. Oula, ça pleure. Ça, c'est le premier point à comprendre. Ok? N'en faites pas une affaire personnelle. Ok? Il y a une tristesse à vivre. Vous en faites une affaire personnelle et vous dites je veux pas. Vous dites la vie n'est pas intelligente, la vie ne sait pas ce qu'elle fait, elle est idiote, elle est stupide, je refuse. Ok? Et vous, le vous qui dit ça, c'est l'ego, c'est les programmes, d'accord? Et moi je dis vous avez tort. Je rentre dedans. Non, vous avez tort de penser ça, que la vie est idiote et stupide et pas intelligente. D'accord? Mais c'est ce qui se passe concrètement quand vous refusez l'émotion, c'est ce qui se passe. Hein. T'es d'accord ou pas?
Mais oui, vous dites Bah, la je vie. savais pas qu'il y avait un lien en fait entre parce que moi je pense pas du tout que la vie est idiote. Mais oui, J'ai une mais grande confiance en la vie. oui, mais non, mais attends. Qui Ah c'est qui oui, a créé d'accord. l'émotion? C'est la vie, d'accord? C'est l'intelligence de vie qui a créé l'émotion. C'est l'absolu, c'est le niveau du dessus. C'est pas toi, ok? Et en plus, c'est pas ton émotion. C'est une émotion de la vie, d'accord? L'identification à l'identité relative vous fait croire, ah, c'est mes émotions et je veux pas la vivre. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est faux, c'est des résistants, c'est des programmes. Arrêtez de résister. Tu vois? Pourquoi je suis triste? Elle vient d'où cette tristesse? Alors, elle vient de la situation. La vie euh, te fait vivre au toi, au je, soi-disant le je, la situation dans laquelle tu es. D'accord? Et comme tu en fais une affaire personnelle, tu résistes à la vie. Moi, je dis, éveille-toi, réalise le soi, abandonne-toi, disparaît, laisse la vie être la vie. Si ça pleure, ça pleure. Si c'est triste, c'est triste. Si ça rit, ça rit. Ce que j'ai constaté, c'est que quand vous avez vécu les tristesses, les désespoirs et tous les trucs chiants, après, il y a le beau temps, le soleil qui arrive. Ce qui est logique d'ailleurs. Après la pluie, le beau temps. Tu dois connaître l'expression. Tu vois? La vie a besoin de vivre ce que tu résistes, ce que tu veux pas vivre. Tu vois comment ça marche? J'ai l'impression que je vis ça depuis tellement longtemps, cette tristesse qui est en moi. Alors, on peut aller Et dans le peut-être détail. pas Hein. à fond, Elle alors. vient d'où la Peut-être tristesse là? Je vais te donner pas. plus d'explications peut-être. C'est quoi comme tristesse d'ailleurs? T'es dans Bah quelle oui. situation d'ailleurs? Concrètement, c'est quoi le Là problème? aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend Là triste? aujourd'hui. Ouais, maintenant, ouais. Allons voir un peu dans le détail. Qu'est-ce qui te rend triste? Ben, Bah, vas-y, dis-le, c'est pas compliqué. c'est que voilà, j'ai fait. Ce qui me rend triste, c'est que à un moment donné, je pense que j'ai pas dit non. J'ai J- pas dit non j'ai pas su dire ou j'ai pas. Comment dire. J'ai l'impression de pas avoir fait les bons choix. D'accord? Voilà, j'ai peut-être. Oui, c'est ça. C'est J'ai ça. l'impression de Hein? pas faire les bons Donc, choix. J'ai dit oui à la vie et j'ai pas dit non à la vie qui venait en moi. Donc j'ai toujours accepté, voilà, les alors, naissances. à quel moment j'ai pas pu dire non? À quel moment j'ai été dans le déni de moi? Par exemple, tu vois, il Ouais, y a un truc qui ça pleure. date. Ouais, ça pleure, ouais. Ben oui. Il y a un programme qui veut te culpabiliser. D'accord? Donc, je libère dans Mhm. l'amour les programmes qui veulent me culpabiliser. Je libère dans l'amour. Je libère. Et nous allons dire à moi-même, je t'aime. Je t'aime. Laisse pleurer. Tu as fait ce que tu as pu. Avec les moyens de l'époque. Voilà, laissez pleurer. C'est important. C'est une histoire de pardon. Tu vois? Ouais. J'ai besoin de me pardonner, de vivre la tristesse et de me pardonner et d'enlever la culpabilité. Car ce n'est pas moi qui suis coupable, en fait. C'est les programmes qui veulent me rendre coupable, en fait. Les programmes me font faire la faute et après me rendre coupable. Pourquoi? Bah pour me maintenir dans la culpabilité. Comme ça, ils me tiennent. Ça s'appelle de la manipulation. Tu vois comment ça marche ou pas? Les programmes Oui. sont vivants. Ouais, ben, on peut dire OK au programme, mais on se dit, parce que moi j'ai dit OK au programme. Tu vois. Oui, mais je n'avais pas toutes les infos quand j'ai dit OK au programme. Non, j'avais pas. J'ai été manipulé par un conditionnement, par un programme qui vient certainement de papa ou de maman que je n'ai pas choisi. Tu comprends? Tu es innocente, ma chérie. Totalement innocente. Je ne savais pas, comme un enfant qui sait pas. Tu vois ou pas? Ma Ouais. responsabilité d'aujourd'hui, c'est de me libérer, d'enlever tous les programmes, de changer d'identité et puis de changer de vie. Je ne suis pas obligé de garder la responsabilité de cette vie avec tous les programmes, les conditionnements, de trucs qui ne sont pas moi. Je jette tout à la poubelle. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de changer radicalement de vie. Je libère dans l'amour.
Je libère dans l'amour. Ça va loin, ce que je te dis. Tu viens en stage avec moi, une semaine ou deux, ta vie va changer radicalement. Radicalement. Parce que tu vas changer d'identité. Tu vas mettre à la poubelle l'ancienne identité qui ne fonctionne pas, qui te fait souffrir. En vérité, la souffrance là que tu vis, c'est uniquement parce que tu acceptes certains programmes et certains conditionnements et certaines valeurs ou certaines idées. Hein, c'est tout. Uniquement. Tu vois? Ouais. Si tu dis, fous-toi à la poubelle, démerdez-vous, tu crées une nouvelle vie, basta. Voilà. Ouais, mais la responsabilité est là-dedans. Et ben justement, faut voir dans le détail. Hein. Reviens demain, on en parle. Est-ce que, c'est une bonne question, est-ce que la conscience que je suis est responsable de toutes les bêtises que j'ai acceptées avec les manipulations internes psychiques qui viennent des programmes de papa-maman, hein? C'est ça. La réponse est non. Non. Bien sûr que non. Je suis responsable de ce que je vais faire maintenant. Évidemment, je fais au mieux par rapport aux tiers et aux autres personnes. Hein. Il n'y a pas de raison. Je fais au mieux. Je me déprogramme. La seule responsabilité que vous avez chacun et chacune, c'est de vous éveiller, de réaliser votre véritable nature, de vous déprogrammer et d'aller dans votre bonheur, la jouissance et monter en vibration. Ça, vous êtes responsable de ça maintenant. Tout le reste, c'est poubelle. Hein. D'ailleurs, tous ceux et celles qui s'éveillent font un grand ménage dans leur vie par rapport à ce que je viens de vous dire. Hein. Évidemment. Ça s'appelle le karma, comme tu dis. Mais c'est lourd à porter sur le dos, le karma de toute la famille, de machin. Ça va se libérer, justement, en déprogrammant tout. En voyant, je ne suis pas l'identité relative, je ne suis pas l'héritage familial avec tous les conditionnements, les programmes, les machins. Je ne dois rien à personne, ni à la famille, ni à qui que ce soit. Je peux changer d'identité, je suis souveraine. Ouais. Ah, c'est un vrai sujet hein, sur la responsabilité. Mais la première responsabilité, c'est de se transformer. C'est ça que je vous souhaite pour 2025. Hein. Oui, je me le souhaite aussi. Moi, c'est ma spécialité de vous aider à vous transformer. Donc, ah, mais je vois bien, hein, je passe ma vie dans la tête des personnes. Vous croyez tous que vous devez quelque chose à quelqu'un. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui croient ou qui veulent me faire croire que je dois quelque chose à quelqu'un. Je libère dans l'amour. Libère dans l'amour. La seule chose que vous devez, c'est à vous-même, à l'amour, à la vie, à l'être que vous êtes. Voilà. La responsabilité, votre responsabilité, elle est vis-à-vis de vous pour être heureux, heureuse et laisser la vie être la vie à travers vous. Et tout ce qui marche pas, tout ce qui est le passé, tout ce qui est pas fluide, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est souffrant, c'est poubelle. Vous le vivez un bon coup et vous le jetez. Bah, ça s'enlève. À un moment, vous n'allez pas rester comme ça. Toi, je sens en toi un truc qui veut rester toute sa vie là-dedans jusqu'à la mort. Mais faut arrêter les bêtises, quoi. C'est quoi ce truc? Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui veulent que je me sacrifie pour les autres. Là, ça pleure bien. Je libère dans l'amour. Libère dans l'amour. Tu vois le processus de sacrifice? Ouais. Hein, c'est très clair, hein? Non? Oui. On n'a pas été dans les détails, mais moi je le sens bien là. Hein. Tu vois? Ouais. Les enfants le disent aussi. Bah, ils ont raison. Ils ont une perspective plus jeune, plus nouvelle, peut-être plus évoluée. Mais on peut rentrer dans le détail, soit dans une session privée, mais moi j'en fais pas avant le mois d'avril. Sinon il y a peut-être Alexis qui en fait. Lui il a des dispos. Ou sinon tu passes dans le dialogue avec nous, voilà, demain ou un dimanche. Tu vois. Ne garde pas ça. À la fois je te dis vis pleinement la tristesse, le truc, le machin, mais en même temps je te dis vire tout, transforme-toi et lâche le passé, la responsabilité sur ces programmes là qui viennent pas de toi. Ou t'as le droit de changer d'avis, hein. T'as le droit de te transformer, t'as le droit d'être une nouvelle personne, t'as le droit de
de lâcher ton karma, hein, comme tu dirais dans ton système. Tu as le droit d'écouter tes enfants qui te disent que tu n'es pas là pour te sacrifier. Oui. Tu dis j'ai fait les mauvais choix, c'est pas vrai. J'ai fait les bons choix avec les infos que j'avais à l'époque et je m'autorise à changer d'avis. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de changer d'avis. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je résilie tous mes contrats. Je résilie. Voilà. Option de résiliation, cancel. Voilà. Poum. Sinon, c'est lourd après à vivre, hein, tu vois. En même temps, tu vois, j'ai pas de perspective, hein. Mhm. Mhm. C'est Mais c'est pas que je n'ai pas de perspective. J'ai des c'est trop programmes noir. qui m'empêchent d'en avoir. Parce que les programmes veulent me laisser dans mon sacrifice. Le programme dit, je n'ai pas le droit d'exister tant que les autres sont souffrants. Oula, ça pleure. Ouais, c'est pareil. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de vivre quand les autres sont souffrants. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. C'est exactement le contraire. Tu as absolument besoin d'aller vers l'éveil, l'amour, pour aider les autres qui sont souffrants. Alors que ton système qui vient de la religion t'explique que tu dois te sacrifier parce que les autres souffrent. Ah, c'est des grosses bêtises et je suis poli, hein. Je me retiens de dire des gros mots. Tu sens? Ouais. Tu vois? Oui, oui. Je crois que nous nous sommes... C'est Hein, tu vois? Je crois que nous nous sommes parfaitement compris, Isabelle, hein. Je sais pas ce que t'en penses, n'est-ce pas? oui. Hein? Oui. Il y a pas eu Tout à besoin de dire des détails et tout, mais franchement, c'est d'une clarté limpide, hein. Tu vois? fait. Et les niveaux du dessus communiquent très bien entre nous. Vraiment, Ok. ouais. Vraiment, je te recommande de venir en stage, hein. Vraiment, là, tu vas faire un gros boulot, tu vas tout virer, tu vas te Vous êtes à libérer. Sélection encore là? Non, là, je suis à Bali. Après, il y aura Ah, l'Inde. Et Saint-Nexan, ça sera en juillet. Mm. d'accord. Début juillet, peut-être fin juin. Mais là, il n'y a pas besoin d'attendre, hein. Tu peux déjà faire les méditations du dimanche, le yoga, pour justement te préparer au stage, ou venir en Inde, ou, si tu as envie, mais voilà. Il y a rien à attendre. Tout est sur la chaîne. 90% est Mm. gratuit en plus, donc y a pas besoin de, vous n'êtes même pas besoin de venir en stage. Après, déjà, vous allez faire un gros boulot gratuitement. Après, si vous avez envie, vous venez, mais sinon, déjà, tout est gratuit, tout est offert, là. L'art de vivre à Natman. Ça Oui, va? c'est un... Comment tu te sens là? Ben, bien. Ça a été tourne-broché, chahuté, hein? Hein? C'est pour ça que tu passes une fois tous les ans ou tous les 6 mois. Il y a un truc qui se dit, ah non, pourquoi t'as appuyé sur le bouton? Et comme je disais, c'est ce qu'il faut, quoi. Si on veut vraiment. Si arrête avec tes on. Je libère dans Ah, l'amour les programmes qui disent on pour pas que je me prenne en charge. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. Et quand Je, je disais hmm, je, je. quand je disais on, je pensais à nous tous là, tous les gens qui t'écoutent. Mhm. Ben, je pense que si on passe, c'est que vraiment on a envie d'être secoué et qu'on a envie Je, d'avancer. je. Je, Il y en a plein qui passent pas. Il y en a plein qui lèvent pas la main, là, sur on veut Zoom. libérer tous les Je, programmes. je libère dans l'amour les programmes qui croient que je parle pour les autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans Hein. l'amour. Je parle de moi. C'est très important de comprendre ça. Sinon, c'est des problèmes de fuite. Je les vois très bien. C'est pour ça que Mm. je leur rentre dedans. Là, je suis un peu en forme. Là, j'adore vous rentrer dedans. Non, non. Ouais, c'est bien, il faut. Réaligner. Je fais ça en stage tout. J'ai fait 5 semaines de stage à Bali là, donc j'arrête pas. C'est mon métier de réaligner, de vous mettre devant vos responsabilités. C'est agréable comme métier, tu vois. Mais c'est avec amour. C'est ma façon de vous aimer. Mais si, je vous assure. Je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça serait pas de l'amour, ça. Il y en a qui le font certainement en plus.
Non, non, moi je vais Oui. vous dire ce que vous voulez pas entendre. Alors, c'est sûr, il y en a plein qui s'en vont et qui viennent pas. Alors là, je comprends. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre avec moi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube de ce que je viens de dire. Ah. Bah oui. Est-ce que c'est l'amour de pas dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez? Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la complicité avec les programmes. Et il est hors de question que je sois complice de vos programmes. Alors là, comptez pas sur moi là-dessus, hein. Moi, je dénonce les programmes. Je suis pas complice. Mais oui, tu parles de responsabilité. Si je suis complice de vos programmes, bah franchement, je fais le contraire de mon travail, hein. Non, non, non. Bah, c'est comme ça qu'on peut les voir, hein, aussi. Bah oui, C'est comme ça c'est comme ça que nous qu'on pouvons les met voir. Ouais, ouais. le doigt dessus. Bah oui. Mais je fais que ça. De toute façon, c'est mon métier. Et voilà. Bah, je te fais un gros bisou, Isabelle. J'espère que nous allons nous revoir plus souvent. Pas tous les 6 mois. Ok. J'espère que je vais te voir Ok. au yoga, aux méditations, à l'Auditionatman demain. Et j'espère que là, tu as compris que, de toute façon, c'était eux ou toi. Et que c'était une question de vie ou de mort, hein, sincèrement. Pour tout le monde, d'ailleurs. Donc, tant que vous n'avez pas compris que c'est une question de vie ou de mort, puisqu'en fait, vivre les programmes, c'est pas la vraie vie. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt une vie ou mort. Bah voilà. Allez, je vais m'occuper de Catherine qui attend depuis tout à l'heure. Je te fais un Merci gros beaucoup. bisou, Isabelle. Je t'aime. J'étais ravi de passer ce moment avec toi. Je sens qu'il y a une grande complicité et intimité et que nous nous comprenons très bien. Ça, je sens. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Mais je le ça, confirme. et du coup, ça c'est très agréable. Donc, Il y a pas, voilà. Ton système, il comprend tout parfaitement tout de suite. Et donc, moi, je ouais. trouve ça très agréable de mon côté. Voilà. Et puis, t'aimes bien être cash, toi, de toute façon. Donc, c'est bien. Donc, voilà. Nous nous comprenons. Nous n'irons pas par 4 chemins. Poum. Je t'aime. À bientôt, Isabelle. Gros bisous. Merci d'être passée. Merci beaucoup à toi. Gratitude. Bisous. Bisous. À bientôt.